Au sommaire de cette édition, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, va échanger demain avec les forces vives de la nation au Palais des Sports de Ouaga 2000. Cette rencontre avec les forces vives traduit la volonté du chef de l'État à répondre aux aspirations du peuple. Une occasion justement pour le chef de l'État de décliner sa vision pour les 5 ans à venir. Qu'est-ce que les Ouagalais attendent exactement du chef de l'État? Savan Media a tendu son micro à quelques citoyens de la ville de Ouagadougou. Vous les entendrez dans ce journal. Et puis, les populations de Sampsé dans le BAM ont invoqué les mannes de nos ancêtres pour que la paix règne dans leur localité. Cet événement a réuni des forgerons, des Peuls, des Nyonyonsé, ainsi que les différentes religions. Nabakiba de Rissiam a invité à cette occasion la jeunesse à ne pas tomber dans la tentation du terrorisme et à se mettre plutôt au travail. Élément à suivre dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savan TV. Le Conseil des ministres s'est tenu ce jour sous la présidence du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Plusieurs décisions ont été prises. Le Conseil a adopté 2 décrets. Le premier décret porte création et attribution, organisation et fonctionnement de l'autorité nationale de coordination de l'identification en abrégé ANCI. Ce décret vise à créer une structure de mission pour assurer la coordination des initiatives nationales en matière d'identification au Burkina Faso. Le second décret porte organisation, attribution et fonctionnement de la grande chancellerie des ordres burkinabés. Les innovations majeures sont entre autres le passage du mandat du grand chancelier de 5 à 3 ans renouvelable une fois et la création d'un service de ressources humaines. Le Conseil des ministres a également adopté un décret portant mesures de régularisation à titre exceptionnel de sites de promotion immobilière. Ce décret permettra de mettre en œuvre des mesures exceptionnelles de régularisation de sites de promotion immobilière. La sécurité, l'agriculture et l'emploi des jeunes sont entre autres les secteurs sur lesquels des Ouagalais attendent en tout cas le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Les Ouagalais se sont exprimés en prélude à la rencontre d'échange du président du Faso avec les forces vives de la nation prévue demain sur ces 5 ans de gouvernance à venir. Écoutons donc quelques citoyens de la ville de Ouagadougou au micro de nos reporters. Il s'agit là de Germaine Farama et Gamila Pakis Sawadougou. Mes attentes sont accentuées vraiment sur le domaine de la sécurité. C'est sur ça d'abord ils sont arrivés au pouvoir. Donc on leur demande, ils ont déjà beaucoup fait, qu'ils maximisent encore au niveau de la sécurité parce que vraiment les populations souffrent vraiment à ce niveau. Secondo, je voudrais dire, parce que le développement aussi d'un pays passe d'abord par la santé. Si la population se porte vraiment très bien, tout peut aller. Ensuite, il y a comment on appelle, l'enseignement. Voilà. Si une population est très bien éduquée, tout passe, voilà, comme sur des roulettes. Parce que si la population est bien éduquée, tout ce que nos autorités diront, la population pourra mieux comprendre et mieux saisir ce que le président veut sur l'agriculture. Parce que vous avez remarqué qu'actuellement, il ne pleut pas. Et il y a beaucoup de déplacés vraiment internes. Les zones vraiment très cultivables, là, les gens ont migré vers d'autres cieux. Donc je voudrais vraiment demander au président s'il peut vraiment maximiser sur ces 3 points-là. Surtout sur l'agriculture et sur l'élevage, s'il peut mettre l'accent, quelque chose de 90%, en tout cas ça allait nous amener tous à bien faire le combat comme ils le veulent. Voilà, en tout cas bon, moi je trouve que de ce côté, il faut qu'on mange bien et qu'on a quelque chose de notre pays, notre propre culture, agriculture
comme on le cultive, que chacun, il n'a qu'à gourer, que ceux qui cultivent peu, le fait beaucoup, pour que d'autres pays viennent prendre chez nous. Qu'ils mettent plus d'accent sur la sécurité et la cohésion sociale. Et il y a des secteurs vraiment névralgiques auxquels vraiment il va falloir s'atteler. C'est par exemple l'éducation, la santé et même la vie sociale. Parce que vraiment, de plus en plus, la pauvreté s'installe. Et ça ne serait pas facile pour les gens là. Si vraiment ils veulent toujours le supporter comme il se doit. Donc en voyant ce secteur-là, je pense que en tout cas, l'accompagnement sera total et plus sûr. En tout cas, ce qui est passé, on salue déjà. Mais maintenant, la jeunesse. D'abord, il faut revoir la situation de la jeunesse. Oui, et de la formation professionnelle. On va revenir encore au niveau de la santé. Voilà. Et pour essayer en tout cas, de trouver comment faire pour réguler. Par exemple, le paludisme souvent qui sévit et aussi certaines maladies comme l'hépatite qu'on n'arrive même pas à chouiner. Voilà. Trouver un vaccin, ça veut dire à bas prix pour la population. On voulait qu'il arrange les routes là. Et puis il n'a qu'à lever ceux qui sont au bord du goudron là. Oui, parce qu'il y a trop d'accidents quoi. Comme ils sont assis là, il n'y a pas trop d'espace pour passer quoi. S'ils pouvaient voir le côté commerçant, les petits commerçants comme nous, notre condition, aller là, ça ne va pas, il n'y a pas de marché, tout c'est mou. Voilà, mais s'ils pouvaient faire petites rencontres pour notre petits commerçants, pour nous écouter, les problèmes que nous aussi on a. Voilà, c'est que nous aussi on voit nos petits problèmes. Voilà, donc nous aussi on pouvait expliquer un peu. Voilà, en plus je voulais lui remercier aussi d'avoir fait une organisation pour les cotisations, pour les usines, tout pour faire un actionnariat, ça c'est bien. Voilà, je l'encourage là-bas, si Dieu te plaît, s'il pouvait améliorer ça, ajouter. Seulement dit, moi je suis un conducteur routier. Mais concernant nous, nos difficultés sur les routes, en tout cas, on a du mal, il y a trop. Voilà. Maintenant, concernant notre logement, on n'a pas de lieu de logement. Voilà. La nourriture aussi, il n'y en a pas. Et que s'il y en a aussi, c'est trop cher. Sincèrement, on demande s'il peut essayer d'améliorer les conditions de vie des routiers. En tout cas, ça allait nous aider. Toutes les organisations de la société civile de promotion du droit au logement n'ont pas applaudi à l'annonce de l'opération spéciale de délivrance de permis urbains d'habiter PUH aux acquéreurs de parcelles et logements auprès de promoteurs immobiliers. Mathurin Ninkema, président de l'association Naman Zanga, a émis en tout cas des réserves. Il a soulevé des insuffisances concernant cette initiative et c'est un reportage signé Ahmed Joël Compaoré, Amadine Cabré et Salif Sanbidi. L'opération spéciale de délivrance de permis urbains d'habitation PUH aux acquéreurs de parcelles et logements des promoteurs immobiliers n'est pas la bienvenue chez certaines OSC. Celle de Mathurin Nikiema, l'association Naman Zanga déplore le choix porté sur seulement 49 promoteurs immobiliers. Les sociétés immobilières sont venus. Je pense que c'était 275 sociétés immobilières qui étaient actifs au Burkina Faso. Bon, je ne lis pas à comprendre. Maintenant, c'est 49 que l'État a choisi pour dire, bon, il va donner le pays à ces 49 personnes-là. Bon, nous, normalement, nous posons la question pour savoir quel va être le critère que l'État fait. Le premier que vous voulez donner aux gens, est-ce que vous êtes sûr que ça va être fiable? Parce qu'en arrêt ici, il y a au moins 2149 personnes qui sont là, qui n'ont pas eu de parcelle. On ne parle pas à Samba. À Samba, il y a 3000 quelques poussières qui ont payé leur argent, qui n'ont pas de parcelle. Sur les frais de PIH fixés à 375 000 francs CFA pour 240 mètres carrés à Bobo et à Ouagadougou, Mathurin Nikiema les juge raisonnables, mais pense que le délai est trop court. Moi, je pensais que vraiment, on ne doit pas sceller ça
comme ça, brusquement comme ça. Même si vous avez dit 375 000 francs par 200, combien de mètres carrés? Oui, mais ce n'est pas cette fois-ci-là. Regarde, pensez comment les gens souffrent. Je regardais que même s'ils ont dit 375 000 là, mais on ne doit pas appliquer ça tout de suite. On doit dire ça, bon, ou peut-être 1 an, ou soit 2 ans, pour dire voilà ce que nous devons faire pour vous, mais préparez-vous. C'est aussi le lieu pour Mathurin Nikema d'inviter les gouvernants à se pencher sérieusement sur le passif des lotissements. Sur le foncier là, il faut que le président prenne ça au sérieux. Moi, Mathurin, je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi ils ont suspendu le lotissement depuis fort longtemps? Et puis encore, à l'heure actuelle, depuis lors qu'ils ont suspendu le lotissement, il y avait les parcelles vides. À l'heure actuelle, si on rentre dans un quartier, on ne peut plus voir ces parcelles vides. Pourquoi alors? Moi, je pense que le président devrait chercher les gens pour comprendre ça. Est-ce que vous comprenez? Moi, j'ai tous les documents. C'est tout commune de Bolmiro. Moi, j'ai le document. Le parcelle qui restait, le moment qu'ils ont suspendu le lotissement, moi, j'ai ce document-là. Mais je vous assure aujourd'hui qu'il n'y a plus de parcelles. Est-ce que le président, est-ce que le ministre d'Habitat, est-ce qu'il a cherché pour savoir ça? Absolument rien. En rappel, l'association Namanagvzanga a vu le jour en octobre 2004. Elle lutte pour le droit au logement des populations au Burkina Faso. Les différentes communautés religieuses et coutumières ont invoqué les mannes de nos ancêtres et prié pour le retour de la paix dans la localité. C'était des moments de sacrifice et d'incantation à Sampsé, dans le Bamba, dans la région du centre-nord. Que s'est-il passé exactement? La réponse avec Abdoulaye Kinda. Ce jour 9 juillet était un jour consacré à la prière et aux invocations des mânes et ancêtres pour la paix à Sapsé dans le BAM, Fort Zéro, Nyonyosi, Peul, ainsi que les adeptes des religions révélées ont tous participé à cet événement pour la quiétude dans la localité. En tant que Peul, nous nous sommes joints à eux pour faire aussi notre tradition, pour que la paix revienne au Burkina Faso. On a amené nos matériels de tradition, comme la natte, le lait, la calebasse, pour aussi faire nos traditions en Fulfundé. Premièrement, on a versé le lait et on a fermé la calebasse par terre et on a piétiné ça pour dire que celui qui va faire du mal dans le Burkina Faso, il faut que la terre des ancêtres là puisse le briser comme la calebasse est brisée. On demande aussi nos frères qui sont des malfrats de déposer les armes pour que la paix revienne au Burkina Faso. Tous les sacrifices et invocations se sont déroulés sous le regard de Nabakiba d'Erissiam. Il a invité la jeunesse à se mettre au travail pour ne pas tomber dans la tentation du terrorisme. Les coutumiers, les ignorcés, les forgerons, les catholiques, les protestants, la communauté musulmane et les Peuls qui sont venus en grand nombre. Et les gens ont pu exprimer. On a dit aux gens de se souder, de s'entendre, de s'écouter, surtout la jeunesse, de s'unir et d'écouter les anciens pour des conseils, des sages, de tout faire pour s'entendre et de travailler. Il ne faut pas que ça donne à la débauche, ce n'est pas intéressant. C'est la débauche là qui amène tout ça, c'est pas bon. Chacun a pris l'initiative de travailler et demander, implorer Dieu pour que la paix revienne au Burkina Faso. Les jeunes qui étaient les plus mobilisés à cette cérémonie trouvent leur compte et sont pressés de revivre la paix d'antan à Sampsé. Cette activité coutumière va nous permettre d'installer la confiance au sein de toutes les communautés et c'est un acte patriotique que moi je salue vraiment au nom de l'ensemble des jeunes de la commune de Sampsé parce que ça va permettre aux jeunes de toutes les communautés de s'unir et de s'organiser ensemble pour contrer l'insécurité. Cette journée de prière et d'invocation des mânes et des ancêtres est aussi une invite à la promotion de la cohésion sociale et du vivre ensemble
à Sabsé. Après la région du centre-nord, nous déposons nos valises à Ouagadougou et nous parlons justement de l'agence de décoration événementielle Mimi Déco qui a clôturé le samedi dernier la 4e édition de la formation en décoration événementielle. Cette formation a permis à plusieurs personnes d'avoir justement des notions en décoration événementielle. La cérémonie s'est achevée par une remise d'attestation. Retour justement sur cette cérémonie de remise d'attestation avec notre reporter Sidiki Kabli. Au total, 80 personnes, hommes et femmes, ont bénéficié de cette formation en compétences décoratives. Ils se disent désormais prêts à entrer dans le monde de l'emploi. Pour eux, c'est une opportunité qui leur est offerte d'acquérir des compétences et de se préparer pour des carrières dans la décoration événementielle. On a appris à décorer les maisons et à bénéficier beaucoup de choses. Par exemple, quand on part dans une cérémonie, et on peut aller décorer. En tout cas, c'est une bénédiction pour moi et pour les autres qui sont venus pour cette formation. Pour la responsable de l'agence Mimi Déco, l'objectif est de partager un savoir-faire avec ces jeunes qui rêvent de faire carrière dans la décoration et de participer à la lutte contre le chômage. Il faut dire que depuis maintenant 4 ans, Mimi Déco a décidé d'organiser une formation en décoration événementielle pour tous ceux et toutes celles qui veulent avoir des notions en décoration événementielle. Donc pour dire que nous sommes vraiment contentes car à travers cette formation, beaucoup de personnes vont pouvoir se débrouiller à travers surtout leurs 10 doigts. Pour les parrains de l'événement, cette initiative est à saluer. Ils estiment que cela permettra de lutter efficacement contre le chômage en offrant des opportunités de formation et de développement professionnel aux jeunes. Issouf Sedgo, représentant des parrains. C'est des jeunes entrepreneurs que l'entreprise Mimi Déco est en train de créer. Donc ça y voit vraiment de leur ligne de conduite. Au vu de la satisfaction exprimée par les participants, Mimi Déco envisage une seconde phase de formation dénommée spéciale vacances pour la période des vacances. Le cinéma est également au menu de l'actualité de ce soir et nous parlons de La Dot. La Dot, c'est un long métrage d'1h30 réalisé par Abdourahim Tabsoba. C'est un film qui relate des faits de société. La projection inaugurale du film a eu lieu le lundi soir au ciné au Burkina. Les précisions avec nos reporters, il s'agit là de Madinatou Ouetraogo et Rose Ouetraogo. Quand je viens de présenter à mon père. À ce propos, j'y ai même pensé. Je voulais t'en parler. Le film La Dot du réalisateur Abdourahim Tabsoba raconte une histoire de 2 jeunes amoureux, Rahim et Safi. Après un certain temps de relation, ils décident d'évoluer dans leur relation. Le père de Safi s'oppose carrément à leur union. Décidé à empêcher leur union, il élève le prix de la dot. Mais la tante de Safi prépare un coup qui effraie le père, le forçant finalement à les laisser se fiancer selon les traditions. Pour le cinéphile Isaka Congo, ce film est à voir absolument. Le film est vraiment impeccable. C'est traite vraiment les thèmes d'actualité. Parce que ce film met à nu alors l'amour, la fidélité, les valeurs ancestrales également, qui incarnent également notre société. Donc, et ça dénonce également les dérives sociales qui pourraient en tout cas exister dans notre temps actuel. Les acteurs principaux du film, La Dot, montrent que les obstacles ne peuvent pas empêcher 2 personnes de s'aimer. Je me suis senti comme tout homme normal qui est une fille et qui est prête à tout pour avoir cette fille. Je me suis dit l'ambiance est tout bien passée, même si tout ne peut pas être comme rose. Le conseil que je donne, c'est de ne jamais se décourager, de toujours batailler pour l'amour. Et ce que je dis aux parents, c'est de savoir que la dot, c'est pas une vente. Le réalisateur Abdourahim Tabsoba cherche à travers le film La Dot conscientiser les personnes qui prennent la dot à la légère. Ce que j'essaie de véhiculer derrière ce film, j'ai remarqué que nous jeunes,
on part, on fait des dots, mais on ne connaît pas vraiment l'importance de la dot. Voilà la raison pour laquelle j'ai voulu véhiculer le message afin de permettre à tout un chacun qui est venu, qui vient pour suivre ce film, pour comprendre l'importance de la dot dans la société africaine. Le film La Dot est projeté au Ciné Burkina du 8 au 14 juillet. Oui, je le veux. Monsieur Rahim Pitropa, voulez-vous prendre pour épouse mademoiselle Safi Sakandé? Cette fois-ci, nous parlons sport. Plusieurs athlètes ici d'une dizaine de pays ont parcouru le samedi dernier les artères de la capitale burkinabé. Ces athlètes ont participé à la 6e édition du marathon des échangeurs, un marathon organisé par la télévision BF1. Les précisions avec notre journaliste sportif à Maison Ruben Wilson d'Okodio. Le Kenya Ezra Kiplanga a remporté le trophée de la 6e édition du marathon des échangeurs. Il a parcouru les 42 km 195 en 2h38 minutes 24 secondes en battant du coup le record de 2023 qui était de 2h40 minutes et 4 secondes du Ghanéen Richard Kwetu. Du côté des dames, Colette Ayadé du Bénin arrive en tête avec une performance de 3h11 minutes 55 secondes sur les 42 km 195. From Kenya, part-time starting in Amas, Ghana. Je suis un athlète du Kenya, j'ai fait Ghana pendant 4 mois. De Ghana, je suis venu au Burkina Faso pour compétir de cette compétition, mais c'est que ça a été bien. C'est ma première participation pour les marathons des échangeurs. L'année dernière, je voulais participer, mais à la dernière minute, je n'ai pas pu. Mais pour cette année, j'ai été. Et ça m'a fait vraiment fier de finir la première. Ibrahim Drabo, classé 5e, est le premier Burkinabé à l'arrivée. Je dis merci à l'ensemble de ma hiérarchie. Je rends un vibrant hommage aux gendarmes de Estrie 3, tombés les armes à la main pour la reconquête du territoire national. Et le 29 à 5e mois 2024, je leur rends hommage à travers cette victoire. Je souhaite plein de détermination, d'encouragement à l'ensemble des forces engagées pour la reconquête du territoire national. Merci également au chef d'État, président du Burkina Faso, son capitaine Ibrahim Traoré. Merci, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Pour une fois encore, les promoteurs de ce marathon se disent satisfaits au regard de la mobilisation et de la participation des athlètes. Le marathon gagne en épaisseur et que le marathon s'internationalise davantage. C'est également l'un de nos objectifs, d'autant plus que, au-delà des performances sportives, nous voudrions que, grâce à ce marathon, on puisse davantage connaître la ville de Ouagadougou et partant le Burkina Faso, que ce marathon soit un point d'attraction pour la ville de Ouagadougou. Au ministère en charge des sports, on salue cette activité. Cette activité est un grand événement pour nous. Monsieur le ministre accorde une place importante au sport. Une activité d'une telle envergure qui rehausse donc l'image de notre pays au-delà des frontières ne peut qu'être donc appréciée au niveau du ministère. C'est au total 519 athlètes venus de 13 pays qui ont participé à ce marathon 6e du genre. Sport toujours, mais cette fois-ci, nous parlons au floorball. En effet, la Fédération burkinabé de floorball a lancé ses activités de la saison 2024-2025 le samedi dernier. Le lancement s'est déroulé sur le terrain de volleyball à Ouagadougou et nous restons justement avec notre journaliste sportif à maison, Ruben Wilson Okodio. Le floorball est un sport de crosse créé en 1998 et qui se fait un chemin au Burkina Faso depuis 2017. Ce lancement des activités de floorball marque le premier championnat de la dite fédération. Nous plaçons ce lancement sous le signe de la résilience. L'environnement n'est pas facile et il faut toujours se débattre et chercher dans ce qui est plus difficile pour aboutir. Avant, on regroupait toutes les catégories. Maintenant, on a divisé, on a commencé par la catégorie senior, hommes et dames. Et dès qu'on finit ça, on va attaquer la catégorie cadette. Donc, c'est la subdivision qui fait la nouveauté. Officiellement, c'est
le premier championnat de la fédération, puisque l'année passée on avait terminé pour le comité. Donc officiellement c'est le premier championnat. La directrice générale des sports au ministère des Sports et des Loisirs a fait le déplacement pour encourager cette jeune discipline qui a eu sa fédération en septembre 2023. Il faut dire que le floorball c'est une fierté pour le Burkina Faso. C'est une discipline en développement et nous encourageons les acteurs à aller dans ce sens, à fournir des efforts pour que le floorball puisse prendre une ampleur au Burkina Faso. Le floorball est érigé en fédération. Avec dans les saisons à venir, nous accompagnerons bien sûr le floorball pour que le floorball puisse se développer au Burkina Faso. Mon message, c'est d'encourager les encadreurs, les promoteurs au Burkina Faso, de ne pas se fatiguer, de vraiment faire des efforts pour que le floorball puisse être plus connu au Burkina Faso. Et nous attendons des athlètes, bien sûr, au niveau international. Notons qu'une vingtaine d'équipes prennent part aux compétitions. L'amitié est sacrée, dirait l'autre. Donc, dans la vie, il faut savoir sélectionner nos amis. Oublie l'ami qui va te discréditer en public. Là où ton respect est menacé, n'y mets plus les pieds. Il faut éviter d'être ami avec des personnes qui cherchent à s'éloigner de vous. Il faut tout simplement savoir sélectionner ses amis pour ne garder que les vrais. C'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris d'ailleurs rendu plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité, excellente suite de programmes, accompagné bien sûr des programmes de la télévision de Nouvelle Cité.